Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des solutions colorées et aborder la notion d'absorbance. Commençons par les solutions colorées. Prenons un exemple, une solution pharmaceutique de couleur bleu cyan qui est l'allodon. On va essayer d'expliquer pourquoi cette solution apparaît bleu cyan à nos yeux. Un petit rappel de la classe de seconde. La lumière blanche est composée de toutes les radiations lumineuses allant du violet de longueur d'onde 400 nanomètres au rouge de longueur d'onde 800 nanomètres. Lorsque la lumière blanche traverse la solution d'allodon de couleur bleu cyan, cette lumière est appauvrie en radiation lumineuse. On remarque en effet que le domaine du rouge a été absorbé par la solution. Cette grandeur, l'absorbance, peut être mesurée à l'aide d'un appareil appelé le spectrophotomètre. Le spectrophotomètre va nous donner une valeur, va nous afficher une valeur appelée l'absorbance. Qu'est-ce que l'absorbance d'une solution? L'absorbance, notez grand A, d'une solution, c'est une grandeur qui n'a pas d'unité et qui va caractériser l'aptitude des espèces présentes dans la solution à absorber une radiation lumineuse de longueur d'onde donnée. Plus l'absorbance de la solution sera grande, cela signifiera que les espèces ont absorbé en grande quantité la lumière qui a traversé la solution. Le spectre d'absorption. Grâce au spectrophotomètre, on peut mesurer donc l'absorbance de la solution d'allodon à différentes longueurs d'onde de la lumière qui traverse la solution. On peut ainsi tracer un spectre d'absorption qui donne l'absorbance de la solution en fonction de la longueur d'onde de la lumière qui a traversé la solution. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici, comme on l'a remarqué tout à l'heure sur le spectre de la lumière blanche? On remarque que c'est le domaine du rouge du spectre qui est majoritairement absorbé par la solution d'allodon. Comment relier la couleur de la radiation absorbée et la couleur de la solution? Pour cela, on se sert de ce qu'on appelle le cercle chromatique. En fait, la lumière ici absorbée, le rouge, correspond à une solution de couleur cyan. Ces couleurs sont diamétralement opposées sur le cercle et donc elles sont dites complémentaires. Si une solution absorbe le rouge, elle est cyan. Prenons un deuxième exemple. Une solution de Daquin qui contient donc du permanganate de potassium de couleur violette. On affiche le spectre d'absorption, donc l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, et sur ce spectre, on remarque que c'est le domaine du vert qui est majoritairement absorbé. Grâce au cercle chromatique, si le vert est majoritairement absorbé par la solution, alors la solution apparaît de couleur magenta. L'absorbance d'une solution va dépendre de l'espèce colorée présente dans la solution, de la concentration de l'espèce en solution. En effet, plus la solution est concentrée, plus elle est de couleur foncée et plus l'absorbance de cette solution sera importante. Elle va dépendre aussi de l'épaisseur de solution traversée. En effet, plus l'épaisseur de la solution traversée par la lumière est grande, plus l'absorbance sera grande. Il y a donc une loi, appelée la loi de Beer-Lambert, qui régit l'absorbance d'une solution. Elle est donnée par la relation suivante. A égale epsilon fois L fois C. A correspond donc à l'absorbance de la solution sans unité. L correspond à la largeur de la solution traversée, autrement dit la largeur de la cube en centimètres.
C correspond à la concentration molaire de l'espèce qui est colorée en solution, l'espèce qui est responsable de l'absorbance de la solution. Cette concentration sera en mol par litre. Et epsilon est un coefficient appelé coefficient d'extinction molaire qui dépend de l'espèce colorée en solution et qui s'exprime en litres par mol par centimètre. C'est la loi de Beer-Lambert. Cette loi de Beer-Lambert peut être simplifiée lors d'une expérience. En effet, pour une espèce chimique colorée donnée, l'absorbance, que l'on mesurera dans des conditions expérimentales similaires tout au long de l'expérience, est donc proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée. La loi précédente peut donc se simplifier et on peut écrire A égale K fois C. K est le coefficient de proportionnalité exprimé en litres par mol, ce qui signifie que A et C sont des grandeurs proportionnelles. Graphiquement, si on trace le graphique A en fonction de C, nous aurons donc une fonction linéaire, une droite qui passe par l'origine et qui traduit cette relation de proportionnalité entre A et C.